Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les principes généraux des prélèvements sociaux, qui sont des prélèvements obligatoires supportés par les personnes physiques. Je vais traiter plus spécifiquement de la situation des résidents fiscaux français au regard de la contribution sociale généralisée, la CSG, et des autres prélèvements sociaux fonctionnant de manière comparable. La CSG est un prélèvement de nature fiscale, mais qui finance la sécurité sociale. D'autres prélèvements sociaux fonctionnent de manière proche, la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et enfin le prélèvement de solidarité. Le champ d'application de ces prélèvements n'est cependant pas le même. Si la CSG et la CRDS s'appliquent à la fois aux revenus d'activité, de remplacement et aux revenus du capital, financier et immobilier, le prélèvement social, sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité ne touchent, eux, que les revenus du capital. Il y a donc, pour certains revenus, des cotisations sociales, maladie, maternité, retraite, CSG, CRDS, etc. Et pour d'autres revenus, des prélèvements sociaux, CSG, CRDS et prélèvements additionnels. Il faut distinguer à ce niveau-là les revenus d'activité et de remplacement et les revenus du capital, placement financier ou immobilier. En ce qui concerne les revenus d'activité et de remplacement, la CSG et la CRDS concernent les personnes à charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie et touchant des salaires, revenus professionnels non salariés ou des revenus de remplacement, pension de retraite, allocation chômage, etc. Le taux de CSG est de 7,5% sur les revenus d'activité et de 6,6% sur les pensions de retraite. Une partie de cette CSG est déductible de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu à hauteur de 5,1% de CSG sur revenus d'activité et de remplacement et 4,2% pour les retraites. Il reste donc une fraction non déductible de 2,4%. Le taux de CRDS est de 0,5% et elle n'est pas déductible au titre de l'impôt sur le revenu. Les revenus du capital financier ou immobilier supportent la CSG, la CRDS et les autres contributions. Le taux global est de 15,5%, dont 8,2% de CSG et 0,5% de CRDS. Sur ces prélèvements sociaux, seule la CSG peut parfois être déductible et encore que partiellement, à hauteur de 5,1% sur le revenu global imposable de l'année du paiement de cette CSG. Le mode de taxation va différer selon la nature du revenu, considéré comme des revenus du patrimoine ou comme des produits de placement. Les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine concernent notamment les revenus fonciers. Exemple, location nue d'un bien immobilier détenu en direct ou en société civile immobilière ou des parts de SCPI par exemple. Cela concerne également les rentes viagères à titre onéreux, certains revenus de capitaux mobiliers, les plus-values professionnelles à long terme et les plus-values mobilières. Exemple, vous vendez avec plus-value des actions en bourse ou certains titres de sociétés non cotées, des parts de SARL, des actions de SAS. Vous supportez l'impôt sur le revenu sur la plus-value et les prélèvements sociaux au taux de 15,50%. Sont également visés les revenus taxés en bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux lorsqu'ils n'ont pas déjà été soumis à la CSG et CRDS au titre des revenus professionnels, des revenus d'activité. Exemple, vous donnez en location meublée, cette fois-ci, un bien immobilier. Les revenus locatifs sont taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Si vous avez un statut de loueur en meublé non professionnel, vous ne paierez pas de cotisation sociale. Dans ce cas-là, vos revenus BIC nets sont potentiellement soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. En effet, c'est le revenu net pris en compte pour l'impôt sur le revenu qui est soumis à ces prélèvements sociaux de 15,5%, avec cependant des exceptions. Par exemple, si les plus-values mobilières peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention au regard de l'impôt sur le revenu, cet abattement ne s'applique pas du tout pour le calcul des prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont payés en fin de l'année qui suit celle de la perception du revenu correspondant. Certains produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu, livret A, livret jaune, le sont également de prélèvements sociaux. En dehors de ces cas, les prélèvements sociaux sur produits de placement concernent surtout les revenus de capitaux mobiliers, en l'occurrence les intérêts, compte sur livret, compte à terme, compte d'épargne logement, plan d'épargne logement, les retraits sur contrat d'assurance vie ou de capitalisation, et les dividendes sur un compte titre ou provenant de sociétés non cotées. Il concerne également les plus-values immobilières et les cessions de certains biens meubles taxés à un taux proportionnel.
Ces prélèvements sociaux sur produits de placement sont en principe précomptés par l'établissement payeur et versés directement aux impôts. Attention, l'assiette du revenu soumis à ces prélèvements sociaux de 15,5% n'est pas forcément la même que l'assiette de l'impôt sur le revenu. Si l'on prend par exemple l'exemple des dividendes, il existe un abattement fiscal de 40% applicable à l'impôt sur le revenu. Cet abattement ne s'applique pas pour les prélèvements sociaux. Autre exemple, vente d'un bien immobilier avec une plus-value. Les abattements applicables à l'impôt sur le revenu ne sont pas les mêmes que les abattements applicables aux prélèvements sociaux. L'assiette des prélèvements sociaux est souvent plus large que celle de l'impôt sur le revenu, ce qui est pénalisant et ce qui est plus difficile à optimiser. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel pour plus d'informations sur ces prélèvements sociaux.